Voilà, je continue la série pour le chiffre maître nombre pour le mois de mai. Donc voilà, je viens de le prendre au hasard, hein. Le chiffre 5 pour ceux qui sont avec l'influence du chiffre 5 pour l'année 2022. Voilà. Alors, pareil, petit conseil de vos guides pour le mois de mai. Qu'est-ce que vos guides auraient envie de vous transmettre concernant ce mois de mai? Quels sont les sages conseils qu'ils auraient envie de vous donner, de vous apporter pour que vous puissiez réussir ce mois de mai et puis les autres mois, bien entendu, dans le meilleur pour vous-même. Alors, je regarde. Alors, je sors donc une carte comme ça au hasard que je vais découvrir avec vous. Nous avons la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant et nous avons donc ce fameux, vous voyez, gladiateur qui veut enlever une épée, mais il n'y arrive pas, il s'énerve, tout simplement parce que cette épée ne lui appartient pas, elle appartient au roi Arthur, et donc, sans faire exprès, il s'acharne à faire quelque chose qui ne lui correspond pas et qui ne lui appartient pas. Donc la Belle au bois dormant. Donc là, je pense qu'il va y avoir peut-être des prises de conscience sur des rêves que vous avez, que vous persistez à avoir, vous vous battez pour ça, euh, mais que vous n'arrivez pas à faire. Pourquoi? Parce que peut-être, alors, ou ces rêves sont illusoires, vous vous arrêtez à des schémas ou des manières de croire à quelque chose, vous rêvez de quelque chose, mais alors soit ce n'est pas à vous d'acter les choses pour que ces rêves se réalisent, ce n'est pas de votre ressort, vous occupez, vous mettez comment vous dire, en situation ou en responsabilité qui ne vous appartiennent pas, c'est pas à vous de le faire pour que justement ces rêves se réalisent, hein, tout simplement. Donc ça veut dire que c'est pas à vous de bouger, hein. Alors, soit il faut garder ses rêves parce que ils sont bons, ces rêves-là, ils vous appartiennent, ça fait partie de votre vie, il ne faut pas les perdre, mais ce n'est pas à vous de bouger pour ça. Vous voyez, c'est pas à vous, hein. Alors, ça peut avoir un rapport dans une situation professionnelle ou voire sentimentale. Vous avez des projets, vous attendez quelque chose, mais c'est pas à vous de bouger. Voilà, c'est pas à vous de bouger, c'est pas à vous de faire le travail pour l'autre. Soit c'est simplement une prise de conscience que ce que vous rêviez, ce que vous êtes acharné à vouloir faire, eh ben peut-être que c'était pas pour vous, tout simplement. Alors c'est pas une déception, c'est pas une perte, si vous voulez, de droit ou de choix. C'est simplement que parfois, vous savez, dans la vie, on s'échine à quelque chose, on croit à quelque chose, et en fin de compte, on est dans l'erreur. On est dans l'erreur de croire que ce que l'on croirait être bon pour nous, en fin de compte, est négatif. Donc là-haut, ils vont vous éclairer par rapport à ça. Il n'y aura pas de punition. C'est pas une sentence, c'est simplement euh, tu t'égares dans quelque chose que tu prônes ou que tu défends, mais qui en fin de compte n'est pas pour toi. Donc il va peut-être y avoir des synchronicités pour vous expliquer que vous n'êtes pas sur le chemin le plus positif et que vous attardez à une chimère peut-être, ou à une illusion que vous croyez dur comme fer être bon pour vous, mais en fin de compte c'est stérile. Voilà. Et si c'était au contraire, vous êtes en projet, vous attendez quelque chose avec quelqu'un, vous voyez une alliance ou quoi, mais que vous avez l'impression que ça ne bouge pas, parce que c'est pas à vous de bouger tout simplement, c'est à l'autre de comprendre, c'est à l'autre de défaire la situation, c'est à l'autre de délier quelque chose qui empêche ce rêve à deux d'être fait et ce n'est pas de votre ressort. Voilà, donc ça c'était pour le petit conseil des guides. Maintenant, je vais prendre mon Béline pour regarder déjà votre état d'esprit, l'état de vos amours, l'état du professionnel et l'état du financier. Alors, donc, au niveau du 5, ouais, je me bafouille déjà, je me perds. Donc, du 5, hein, on est bien le 5, d'accord. L'état d'esprit de nos 5. Alors, regardez, là, nous avons l'opposition. Je ne sais pas si je me mettrai à l'avoir, enfin, on s'en fout. Le combat, etc. Sur quoi? Sur l'inconstance, hein, ce qui vous met mal. Vous voyez, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien parce que vous êtes en train de vous batailler et ça vous met mal. C'est quelque chose qui vous met dans le flou, dans l'inconséquence, vous voyez, dans ce malaise. Mais parce que vous vous battez, voilà, vous vous battez. Mais comme on vous a dit, qu'est-ce qu'on vous a dit avec le conseil des guides? Peut-être que tu te bats pour quelque chose, ou qui ne te convient pas, soit parce que tu te bats tout simplement, mais c'est pas à toi de bouger. Ça peut être ça. Donc, vous n'êtes pas bien parce que vous êtes de plus en plus mal, de plus en plus mal par rapport à vos combats, par rapport à ce que vous voulez faire, et ça vous met mal parce que je vous dis, il y a peut-être une illusion là. Il y a peut-être un combat, un rapport de force avec vous-même, une forme d'entêtement, hein, on va dire ça comme ça, pour quelque chose qui de toute façon vous met mal à l'aise. Vous combattez pour ça,
Mais vous n'y arrivez pas parce que c'est pas à vous, c'est pas à vous de faire. Ou alors tout simplement parce que vous vous égarez, si je peux me permettre, dans quelque chose où vous donnez beaucoup d'énergie, de temps, d'ardeur, de passion, mais en fin de compte, ça vous met plus mal à l'aise qu'autre chose. Donc de toute façon, je vous dis, ça va bouger. Là-haut, ils vont vous aider pour que ça bouge. D'accord? Alors, au niveau donc des amours, au niveau des amours, alors, regardez, on a la carte de la renommée et la carte de la naissance. Vous voyez bien que c'est un mois d'éclaircissement, de dépouillement, d'accouchement de soi-même. Voilà. Vous méritez, vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de quelque chose de chouette, de nouveau. Vous avez envie d'être reconnu, vous avez envie d'avoir la légitimité, bien sûr. Mais pour ça, il faut voir dans quelle situation vous vous trouvez actuellement. Est-ce que vous vous battez pour rien? Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous avez, vous êtes promis d'obtenir ou d'avoir, ou vous avez entendu comme promesse, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vous donnez du temps positif ou stérile? Alors qu'en fin de compte, l'autre ne bouge pas, l'autre ne bougera jamais, vous perdez du temps tout simplement, et que peut-être que là, il serait bien de changer votre fusil d'épaule, de changer votre opinion sur ce que vous croyez être votre rêve, qui en fin de compte n'en est plus, parce que vous allez peut-être voir au mois de mai qu'effectivement les choses ne bougent pas, et que vous étiez peut-être vous dans l'illusion ou la chimère de croire que ça pouvait bouger, par exemple, hein, mais parce qu'on vous conseille le changement. Voilà, quelque chose de chouette, un nouvel amour, du renouveau, où là vous serez légitimé, là vous ne serez pas dans le rêve, là vous ne serez pas dans l'illusion. D'accord? Et si c'était simplement parce que vous aviez un travail à faire en vous-même, de comprendre que ce que vous pensiez n'était pas vraiment positif et enrichissant pour vous, eh bien de toute façon, il y a effectivement une naissance en vous-même pour aller découvrir l'amour d'une manière autre, différente et neuve, innovante, et que c'est génial. Voilà, et puis y avoir aussi la rencontre de quelqu'un, hein, mais de quelqu'un de nouveau. C'est pas quelqu'un du passé, ça c'est sûr. Hein. Et vous aurez la reconnaissance dans les amours d'acter, d'oser aller chercher une nouvelle histoire, quelque chose de créatif, d'inattendu dans votre vie, quelque chose de tout neuf. Donc ça c'est génial. Ensuite, au niveau donc du travail, qu'est-ce que j'ai? J'ai un nouveau départ et j'ai des nouvelles. Vous voyez? Voilà, c'est un peu comme si on voulait vous, comment vous dire, vous proposer que tout ce qui va être euh, neuf, nouveau, un démarrage, et on enlève les anciens schémas. On ne s'arrête plus d'une manière entêtée à vouloir, vous savez, comme le capitaine d'un bateau. Le bateau, il coule, voilà, il coule, mais lui, il reste quand même dans le bateau parce qu'il s'estime avoir le devoir et l'honneur de rester sur ce bateau parce qu'il avait donné une promesse, il ou elle, hein, s'était promis d'arriver jusqu'à bon port, mais le bateau, il coule. Donc, ça ne sert à rien de perdre sa vie, puisque de toute façon, tout l'équipage, on l'a mis de côté et tout le monde est en sécurité. Pourquoi rester sur le bateau? Tout simplement. Donc, vous me direz là, c'est encore une carte qui représente des mutations, changements, nouveaux postes, pour quelque chose de nouveau encore. Vous voyez? Donc, c'est un mois vraiment, je dirais, de récurrence dans le fait de mettre une forme de purification sur tout ce qu'il faut laisser derrière, que tout ce qui serait projet nouveau, mutation, changement, créativité, se mettre à son compte, changer de poste, oser le renouvellement, oser aussi aller chercher un travail inconnu pour nous, vous voyez, puisqu'on change de peau, on ose, voilà, on ose se lancer dans un nouveau travail où on n'a pas, si vous voulez, l'historique ou la mémoire de savoir-faire. On n'a pas une expérience, par exemple. Hein. Ben ça, c'est bon aussi. Si vous attendez des nouvelles pour une mutation ou un changement, vous allez l'avoir. Si vous attendez au niveau du travail, parce que vous êtes en recherche d'emploi, quoi, il va y avoir des nouvelles avant l'été. Pour moi, de toute façon, on a le mois de mai, mais on a quand même quelque chose de très fort avant l'été. Donc ça, c'est génial. En gros, on vous demande de faire peau neuve. Et donc d'être vraiment dans... mais peut-être en acceptant d'abandonner une mentalité, une moralité, une manière d'être, vous voyez, des schémas que vous pensiez durs comme fer avant. Et là, on vous dit, on vous propose d'avoir une nouvelle peau. Voilà, c'est ça. Alors, au niveau de l'argent, regardez, c'est pas beau ça. Hein, c'est pas beau. On peut avoir aussi la famille qui aide, on peut avoir des projets en couple, on peut avoir une
une envie de faire une entreprise en famille. On peut avoir de l'argent qui vient de la part de la famille, etc. Un coup de pouce ou quoi que ce soit. On a vraiment quelque chose de vraiment très chouette au niveau de l'argent. Avec vraiment, regardez cette carte-là, hein. Là, vous pouvez tout faire. Il n'y a pas de souci. Il y a vraiment peut-être aussi, je vous dis, de l'argent gagné par rapport à une association, par rapport à faire, je vous dis encore une fois, un projet en famille, un projet de couple, vous voyez, un projet où on est plusieurs. Voilà, on est plusieurs. C'est vraiment le conseil, l'énergie, l'argent arrive. Et puis, il y a aussi peut-être, pourquoi pas, je vous dis, un héritage ou de l'argent qui peut venir grâce aux parents ou grâce à la famille ou quoi que ce soit. Donc, c'est génial. Bon, alors le chiffre 5, c'est un peu révolutionnaire, c'est un petit peu un dépouillement de soi au niveau des anciennes méthodes, des anciennes valeurs, des anciennes traditions, des anciennes voyez, manières de penser, mais c'est pour faire peau neuve et vous n'avez rien à perdre. Voilà, d'oser le changement, d'oser vous remettre au monde, d'oser abandonner certaines idéologies ou quoi que ce soit. Bien au contraire, c'est ce qu'on vous demande de là-haut. Vous n'aurez rien à perdre et vous serez heureux et gagnant, heureux et heureuse et gagnant et gagnante sur tout ce qui est cette forme de révolution en soi, cette forme de démarrage, de nouvelle naissance, de renouveau et donc de mise au monde. Voilà, donc ça c'était pour nos chiffres 5.